Et je vous propose d'écouter une partie de cette conférence de presse qui débute en ce moment. Trump, et je considère que ça a très bien été, ça a été fructueux et utile. Nous avons examiné la situation présente et l'avenir des relations entre l'Amérique et la Russie, et sont les questions clés de l'agenda d'aujourd'hui. Ces relations connaissent une période difficile, mais ces difficultés qui sont liées à une atmosphère générale qui est difficile, mais ça n'a pas de raison objective. Et la guerre froide est déjà derrière nous, il n'y a plus d'opposition idéologique franche, et la situation dans le monde a bougé. Et la Russie et les États-Unis font face aujourd'hui à de nouveaux défis. C'est un déséquilibre dans le système de la sécurité et de la stabilité internationale. Ce sont des crises régionales et c'est les menaces du terrorisme et la criminalité transnationale qui prennent une importance de plus en plus grande. Et il y a des risques écologiques, des risques planétaires et nous pourrons y faire face qu'en réunissant nos efforts. Je pense que nous arriverons à une entente sur ces points avec nos partenaires américains également. Et nous avons, avec le président Trump, décidé d'assainir la situation dans nos relations et de rétablir la confiance et de retourner à une coopération sur tous les points qui présentent un intérêt mutuel. En tant que puissance nucléaire très importante, nous avons une importante mission, une importante responsabilité sur le plan international. Il faut rétablir le dialogue sur la stabilité stratégique et sur la non-prolifération des armes de destruction massive. Nous avons transmis à nos collègues américains une note avec un ensemble de propositions sur ce point. Nous considérons qu'il est important de continuer à travailler sur l'ensemble du dossier du désarmement et de la coopération politique. C'est un accord sur les armes offensives et c'est aussi le problème des armes antimissiles américaines. C'est la question aussi des armes à moyenne et à courte portée. Et d'autre part, c'est le problème de la localisation de systèmes d'armes dans l'espace. Nous sommes pour la coopération dans la lutte contre le terrorisme et pour assurer la sécurité dans l'espace Internet, c'est la cybersécurité. Nos services coopèrent et en particulier, nous avons eu une coopération très importante avec nos collègues des services américains pour assurer le très grand événement qui s'est achevé hier en Russie, la Coupe du monde de football. Nous avons décidé de mettre sur pied un groupe de travail contre le terrorisme. Nous avons parlé également des crises régionales. Nos positions ne sont pas toujours similaires. Elles ont cependant des points communs et il faut chercher aussi des points de contact sur des problèmes internationaux également. Nous avons parlé des crises régionales, notamment le problème de la Syrie. Pour ce qui touche la Syrie, la nécessité de mettre en place une paix et la sécurité dans cette région ce sera un exemple à suivre. Et la Russie et les États-Unis vont prendre l'initiative sur ce point. Il s'agit de résoudre la crise humanitaire. Il faut que les réfugiés puissent revenir dans leur foyer. Nous avons toutes les données possibles et nécessaires pour résoudre cette crise. Les militaires américains et russes ont trouvé des canaux de communication et cela nous a permis d'éviter des incidents dangereux ou des heurts sur le terrain ou dans les airs. Après
la destruction complète dans la Syrie du Sud-Est, il est important aussi que le plateau du Golan soit également ramené à la situation de 1979 lorsqu'il y avait une véritable un départage des zones. Et il faut assurer la sécurité de l'État d'Israël de manière sûre. Le président y a insisté, en particulier aujourd'hui. Je peux confirmer que la Russie est intéressée à cela et va également poursuivre cette position. Nous ferons donc un pas dans le sens de sécurité sur la base de la résolution pertinente du Conseil de sécurité des Nations Unies. La situation s'améliore également sur la presqu'île de Crimée. C'est le président Trump qui a pris l'initiative sur ce point par des négociations directes. Il s'agit aussi de la sortie des États-Unis de la solution qui avait été une solution multilatérale pour le contrôle de la situation en Iran. Le président connaît la position de la Russie. L'Iran est le pays le plus surveillé au monde actuellement. Donc, il faut poursuivre ce travail. Nous avons sur le problème de l'Ukraine parlé de la réalisation des accords de Minsk. Les États-Unis ont insisté sur ce point et il est important que les autorités ukrainiennes qu'on leur rappelle leur devoir vis-à-vis des accords de Minsk. Les relations économiques sont très importantes aussi. La délégation des États-Unis au Forum économique international de Saint-Pétersbourg était la plus nombreuse. Les investissements, le commerce doivent se développer. Nous avons décidé avec le président Trump de créer un groupe de haut niveau faisant intervenir les hommes d'affaires qui savent mieux que quiconque comment organiser la coopération. C'est à eux de voir ce qu'il convient de faire et ils vont faire leurs propositions. Le président Trump a évoqué une fois de plus la question de la prétendue ingérence de la Russie dans le processus électoral aux États-Unis. J'ai dû redire ce que j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, notamment dans des conversations avec le président Trump. La Russie n'a jamais eu l'intention, ni n'a maintenant l'intention jamais de s'ingérer dans les processus électoraux. S'il y a des problèmes qui surviennent, nous sommes prêts à les examiner ensemble. Le groupe de travail sur la cybersécurité, nous en avions déjà parlé précédemment avec le président Trump. Il est important de dégeler les relations entre la Russie et les États-Unis dans le domaine culturel au sens large, dans le domaine associatif. Vous savez que une délégation du Congrès américain était en Russie il y a peu de temps et on considère que c'est un événement historique, alors que cela devrait être un phénomène tout à fait régulier. Il ne faut pas réfléchir seulement aux questions pratiques. Il est important de réfléchir à un niveau plus élevé et plus profond sur la nécessité d'organiser de manière nouvelle les relations entre la Russie et les États-Unis. Il faudrait que des spécialistes en politique, dans le domaine diplomatique, dans le domaine militaire, des deux côtés puissent chercher les points de contact et trouver la possibilité de définir une trajectoire de stabilité pour les deux pays.
Je suis satisfait de la conversation que nous avons eue avec le président Trump. J'espère que nous nous comprenons mieux maintenant et je lui en suis reconnaissant. Il y a bien sûr encore bien des problèmes. Nous n'avons pas pu déblayer toutes les grosses difficultés, mais un premier pas a été fait. Ce qui compte, c'était que ces négociations ont pu se dérouler dans une atmosphère cordiale de bon travail, et cela a été fait grâce à la Finlande, grâce à la population d'Helsinki que nous avons bien sûr gênée dans ces mouvements quotidiens. Donc merci à eux de tous ces efforts qu'ils ont déployés pour nous. Merci beaucoup. Merci. Je viens d'avoir un entretien avec le président Poutine. Nous avons parlé d'un grand nombre de sujets et nous avons eu un dialogue ouvert, approfondi, qui s'est très bien passé. Et d'abord, je voudrais remercier le président Niinistö de Finlande qui a accueilli le sommet d'aujourd'hui. Le président Poutine et moi avons dit que les Finlandais ont fait un très bon travail. Je voudrais féliciter la Russie et le président Poutine d'avoir fait un si bon travail pour accueillir la Coupe du monde de football. Ça a été une des meilleures coupes du monde. Et l'équipe a très bien travaillé. Nous sommes là aujourd'hui pour poursuivre la tradition de la diplomatie américaine. Et dès le début de la République américaine, nous avons compris que la diplomatie et l'engagement sont mieux que l'affrontement et l'hostilité. C'est bon non seulement pour les États-Unis, c'est bon pour la Russie et c'est bon pour le monde entier. Les désaccords entre nos deux pays sont bien connus. Le président Poutine et moi-même avons discuté de ces différents points de vue aujourd'hui. Nous allons résoudre un bon nombre de problèmes auxquels le monde est confronté. Nous allons trouver des moyens de coopérer dans l'intérêt de nos intérêts. Trop souvent dans le passé, nous avons vu les conséquences lorsque la diplomatie est écartée. Nous avons vu les avantages de la coopération internationale et nous nous sommes battus côte à côte lors de la Seconde Guerre mondiale. Et même pendant la guerre froide, dans un monde très différent d'aujourd'hui, les États-Unis et la Russie ont réussi à maintenir un dialogue fort. Notre relation n'a jamais été plus difficile qu'aujourd'hui. Cependant, cela a changé. Depuis il y a 4 heures, un grand changement a eu lieu. Rien ne serait plus facile de refuser de se rencontrer, de refuser d'entreprendre un dialogue, ce qui ne servirait à rien. En tant que président, je ne peux pas prendre des décisions en matière de politique étrangère, je ne peux pas répondre à mes critiques, je ne peux pas non plus faire, je ne veux pas faire non plus ce que les démocrates veulent faire. Un dialogue constructif entre les États-Unis et la Russie ouvre de nouvelles voies vers la paix et la stabilité dans notre monde. Je préfère prendre un risque politique en faveur de la paix que de risquer la paix pour poursuivre la politique. En tant que président, je mettrai toujours en avant ce qui est bon pour les États-Unis et ce qui est bon pour le peuple américain. Pendant la réunion d'aujourd'hui, j'ai évoqué l'interférence, l'ingérence directe des États de la Russie dans les élections américaines. Nous en avons beaucoup parlé et le président Poutine m'a bien répondu et il a envie de continuer à dialoguer à ce sujet. Nous avons passé en revue d'autres questions, la prolifération nucléaire. J'ai fait part des résultats de ma réunion du mois dernier sur la dénucléarisation de la Corée du Nord et j'ai rassuré le président Poutine et les Russes veulent
mettre fin à ce problème, veulent travailler avec nous sur ce problème. Le président et moi-même avons également discuté de l'extension du terrorisme radical et les attaques terroristes. Nous sommes d'accord pour communiquer, que nos agences de renseignement communiquent entre elles pour faire face à cette menace mondiale. Nous avons prévenu la Russie l'année dernière d'une attaque à Saint-Pétersbourg et ils ont pu empêcher cette attaque. Ils ont trouvé les coupables, ils les ont empêchés d'agir. Et le président Poutine m'a appelé par téléphone après pour me remercier. Et j'ai également souligné l'importance de faire pression sur l'Iran pour que l'Iran mette fin à ses ambitions nucléaire et qu'elle cesse sa campagne de violence à travers le Moyen-Orient. Nous avons beaucoup parlé de la crise en Syrie. C'est une crise complexe. La coopération entre nos deux pays potentiellement pourrait sauver des milliers, des centaines de milliers de vies. J'ai également clairement exprimé l'idée que l'Iran ne pourra pas bénéficier de la campagne contre l'État islamique. Nous avons éradiqué l'État islamique dans la région. Nous sommes convenus également que des représentants de nos agences de sécurité vont assurer un suivi de toutes les questions que nous avons abordées aujourd'hui et poursuivre les progrès dans notre dialogue qui ont commencé aujourd'hui. La réunion d'aujourd'hui est le début d'un nouveau processus et nous avons pris les premiers pas vers un avenir meilleur, fondé sur un dialogue fort et beaucoup de réflexion. Nos attentes sont fondées sur le réalisme, mais nos espérances sont très élevées. Nous voulons l'amitié, la coopération et la paix, et je parle aussi au nom de la Russie quand je dis cela. Le président Poutine, je voudrais vous remercier d'avoir participé à ces discussions importantes et d'avoir favorisé un dialogue ouvert entre la Russie et les États-Unis. Notre réunion est dans la tradition, une longue tradition de dialogue entre les États-Unis et la Russie, et cela a été une journée très constructive. Nous avons eu des heures de discussion très constructives. C'est dans l'intérêt de nos deux pays de poursuivre notre dialogue et nous sommes convenus de le faire. Nous allons nous retrouver souvent dans l'avenir et nous espérons pouvoir résoudre tous les problèmes dont nous avons discuté aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président Poutine. Messieurs les présidents, les journalistes vont pouvoir poser deux questions. Commençons par le pool du Kremlin, journaliste russe. N'oubliez pas de vous présenter. Bonjour, Alexei Meshkov, agence Interfax. Une question au président des États-Unis. Lors de sa tournée en Europe récemment, le président Trump a dit que la réalisation de Nord Stream 2 et les autres projets font de l'Europe l'otage de la Russie et vous avez proposé de fournir du GNL américain pour affranchir l'Europe de cette situation d'otage. Or, l'hiver a été froid et cela a montré que l'Europe a pu échapper au déficit d'énergie et du gaz russe a été d'ailleurs fourni aux États-Unis. En fait, il y a dans votre proposition un trou qui fait un danger pour les pays consommateurs. Et avant la rencontre avec M. Poutine, vous avez parlé du président Poutine comme d'un concurrent et vous avez manifesté l'espérance que vous alliez réussir à avoir des relations amicales. Il s'agit d'un concurrent, mais d'un bon concurrent. Et c'est un compliment dans ma bouche. Je crois
nous allons être en concurrence pour ce pipeline. Je ne suis pas sûr que c'est dans l'intérêt de l'Allemagne, mais c'est une décision prise par les Allemands. Les États-Unis nous sommes déjà le plus grand fournisseur nous vendons du GNL. Nous sommes les premiers fournisseurs de GNL et nous allons continuer à l'être. Donc, je leur souhaite bonne chance. J'en ai parlé avec Mme Merkel. J'ai fait part à Mme Merkel de mon point de vue de manière très claire. Ils ont une source de GNL qui est proche géographiquement. Les États-Unis sont très loin, mais les États-Unis ont beaucoup évolué. Nous pouvons extraire de notre propre GNL. Donc, nous allons en effet poursuivre la concurrence dans ce domaine. Je me permettrai d'ajouter 2 mots. Nous avons parlé avec le président aussi de ce sujet, et nous connaissons la position du président Trump, mais je considère que, en tant que grand pays producteur de pétrole et de gaz, et les États-Unis sont également un grand pays, nous aurions la possibilité de travailler constructivement au règlement de la situation sur le marché international. Nous ne sommes pas intéressés à ce que les prix tombent au plus bas. Ça n'est pas dans l'intérêt de nos producteurs, aussi bien américains que russes. Ça a été le cas aussi pour les producteurs de gaz et de pétrole de schiste, pour qui la production cesse d'être rentable. Nous ne sommes pas intéressés à ce que les prix soient trop élevés parce que cela peut porter atteinte aux autres industries. Nous avons donc matière à discuter, nous avons aussi matière à coopérer. Pour ce qui est de Nord Stream 2, le président Trump a fait parler d'une inquiétude vis-à-vis de l'arrêt du transit par l'Ukraine. J'ai dit au président que nous sommes pour la prolongation du transit par l'Ukraine et même pour un renouveau du contrat de ce transit par l'Ukraine, à condition qu'il y ait de bonnes solutions à la Cour d'arbitrage de Stockholm. Monsieur le Président, vous avez tweeté ce matin que c'est de la stupidité et de la politique du passé qui explique le déclin des relations avec la Russie. Qu'est-ce que vous considérez? Quelle est la part de responsabilité? Quelle est la part de responsabilité de la Russie? Les 2 pays sont responsables du déclin de la qualité des relations. Nous avons fait des bêtises. Nous aurions dû renouveler ce dialogue il y a longtemps, avant même que je devienne président. Je crois que les États-Unis, maintenant, nous avons fait un pas en avant avec la Russie et nous avons l'occasion de faire des grandes choses et nous avons des problèmes à résoudre et c'est ça le point le plus important. Mais je pense que nous avons tous les 2 fait des erreurs dans le passé. Et je crois que nous avons été séparés, il n'y a pas eu de collusion, tout le monde le sait, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées et ça n'a rien à voir avec la campagne et nous allons essayer très dur de trouver quelqu'un pour... Ça a été une campagne très propre, j'ai battu Mme Clinton facilement, il n'y a pas eu d'aide ou d'ingérence russe et j'ai gagné cette course et c'est dommage qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend et nous en avons parlé également. 0 collusion entre la Russie et les États-Unis mais cela a eu des incidences négatives sur les rapports entre les 2 plus grandes puissances nucléaires du monde. 90% de la puissance nucléaire est partagée par nos 2 pays. C'est donc ridicule ce qui se passe avec l'enquête.
Pourquoi les Américains et le président Trump plaident qu'ils ne sont pas intervenus dans les élections? Est-ce que vous allez extrader les 12 responsables russes qui ont été mis en accusation la semaine dernière? Comme vous le savez, le concept de cela est sorti comme une raison pour laquelle les démocrates ont perdu les élections. Ils auraient pu gagner les élections, mais ils étaient bien placés, ils avaient des avantages, mais nous avons gagné les élections de manière très nette. Et cela a été une bataille que nous avions bien réfléchie. Et je vais laisser au président Poutine répondre à la deuxième partie de votre question. Je répète, il n'y a pas eu la moindre collusion entre les États-Unis et la Russie. Je ne connaissais pas le président, il n'y avait personne que je connaissais avec lesquels j'aurais pu être en collusion. Et donc, les 12 personnes inculpées aux États-Unis n'ont rien à voir avec cette affaire, mais pour le lecteur moyen, ils disent que peut-être il y a eu un problème, donc ça a créé quand même quelque chose de négatif, et certaines personnes ont raconté des histoires, mais il n'y a pas eu de mensonges. Donc, nous avons eu une campagne magnifique et c'est la raison pour laquelle je suis président des États-Unis. À propos de la possibilité de croire ou de ne pas croire les informations, en fait, on ne peut croire personne. Pourquoi est-ce que vous imaginez que le président Trump me fait confiance et moi je lui fais confiance? Il défend les intérêts de l'Amérique, des États-Unis, et moi je défends les intérêts de la Fédération de Russie. Et nous avons des points d'intérêt communs. Il y a des points sur lesquels nous sommes en divergence et nous avons aussi des idées sur la possibilité de travailler de manière plus constructive, résoudre ces différends. Nous devons nous appuyer non pas sur des intérêts politiques de conjoncture présente de telle ou telle force politique dans notre pays. Il faut s'appuyer sur des faits. Quels sont les faits qui peuvent prouver une collusion dans ces élections? C'est du délire. Le fait que dans la société russe, pendant la campagne américaine, il y avait des avis qui étaient exprimés sur les candidats. Il n'y a rien de surprenant à cela. Le président Trump, qui est maintenant président, en tant que candidat, parlait de la nécessité de rétablir les relations entre la Russie et les États-Unis. Et dans la société russe, il s'est manifesté de la sympathie pour cela. Mais c'est tout naturel d'éprouver de la sympathie pour quelqu'un qui cherche à rétablir des relations avec mon pays. Alors, on a porté des accusations contre la société Concorde. La société Concorde a demander à des avocats américains de faire la lumière sur ces questions, et toutes ces accusations tombent en poussière. Alors, les 12 personnes qui seraient prétendument des membres de nos services spéciaux, je ne suis pas informé de cela, il faut que j'étudie la question plus à fond. Qu'est-ce que je peux dire? Ce que nous avons évoqué, ce que je peux proposer, nous avons un accord qui est en vigueur entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. Cet accord de 1999 sur la coopération en matière pénale. C'est un accord qui fonctionne, qui est en vigueur et qui fonctionne bien. Et nous avons tous les ans de 100 à 150 affaires qui sont traitées en Russie. Il y a quelques années, un ancien ministre du
de l'énergie atomique a été extradé par les États-Unis vers la Russie et il a été condamné. Il y a des procédures qui sont prévues par cet accord. Nous pouvons proposer que la commission américaine, sous la présidence du procureur spécial Mueller, dans le cadre de cet accord, il peut nous adresser une demande de façon à pouvoir interroger les personnes qu'il considère comme coupables d'un certain nombre d'agissements. Et cette commission rogatoire peut être effectués, donc des interrogatoires peuvent être conduits et la matière de ces interrogatoires pourra être transmise aux autorités judiciaires américaines. Il se peut également que la commission Mueller soit amenée à être présente lors de ces interrogatoires. Mais dans ce cas, nous allons poser la question de savoir s'il y a une possibilité de réciprocité. Nous allons attendre de la partie américaine qu'elle fasse des interrogatoires des personnes, y compris des responsables des services des services spéciaux américains, que nous considérons comme coupables d'agissements sur le territoire russe. Il y a la société Hermitage Capital. D'après notre enquête, les partenaires de M. Browder ont fait des bénéfices illégaux de plus de 1,5 milliard de dollars. Ils n'ont payé d'impôts ni en Russie ni aux États-Unis. Il y a 400 millions de dollars qui ont été versés à la campagne électorale de Mme Clinton. Et c'était peut-être parfaitement légal, mais cet argent, ils se le sont procuré de manière illégale. Et nous avons la ferme conviction, enfin nous avons des éléments pour considérer que ces opérations ont été accompagnées par les services spéciaux américains. Mais il y a d'autres possibilités qui peuvent être exploitées. Elles sont prévues dans notre accord intergouvernemental. Vouliez-vous que le président Trump gagne les élections? Oui, je voulais qu'il gagne, parce qu'il avait parlé de la normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis. Alors, nous poursuivons. Je pense qu'on pourrait poser encore 3 questions. Russia Today. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir. Ilya Petrenko. RT. Une question pour M. Trump. Veuillez donner plus de détails sur des arrangements spécifiques pour que les États-Unis puissent collaborer avec la Russie en Syrie. Est-ce qu'il y a des arrangements qui ont été évoqués aujourd'hui? Et si vous le permettez, Monsieur le Président Poutine, je pose la question. Puisqu'on a beaucoup parlé du football, je vais vous parler en langage de foot. Monsieur Pompeo avait dit que lorsque il s'agit de la Syrie, la balle est dans le camp de la Russie. Et si c'est vraiment le cas, comment est-ce que vous avez utilisé cette balle qui était dans votre camp? Je vais répondre à la première partie de la question. Nous avons travaillé avec Israël depuis de nombreuses années, des décennies. Personne est plus proche de nous que Israël. Le président Poutine aide aussi Israël. Et Bibi Netanyahou, nous l'avons rencontré pour faire certaines choses dans la Syrie concernant la sécurité d'Israël. À cet égard, nous sommes prêts à œuvrer ensemble
avec Israël. Israël travaille avec les deux pays. On va travailler ensemble. Et je crois que quand vous regardez le progrès qui a été fait, l'éradication de l'État islamique, 98-99% de l'État islamique a été éradiqué. Franchement, la Russie nous a aidés à cet égard, mais je pense que la collaboration avec Israël est une très bonne chose, c'est une bonne chose. Le président Poutine et moi-même, nous sommes favorables à renforcer la sécurité d'Israël. J'ajouterais, aider les gens, il y a des cas terribles. J'ai vu des photos, j'ai vu des rapports sur la situation de certaines personnes. Il faut aider le peuple de Syrie pour qu'il trouve du secours et qu'ils aient une aide humanitaire. Et nous sommes tous les deux prêts à aider, à apporter cette aide humanitaire. Merci beaucoup. Y a-t-il des accords spécifiques entre les militaires américains et russes? Nos armées s'entendent peut-être encore mieux que nos politiques, peut-être. Il y a une coordination en Syrie entre les Américains et les Russes en matière militaire. Je l'ai déjà dit précédemment, cette coopération dans le domaine humanitaire. Hier, j'en ai parlé avec le président Macron et nous sommes convenus que nous allons, avec les pays européens et notamment avec la France, nous allons activiser ce travail. Nous allons fournir du transport aérien pour des transports humanitaires. Et je l'ai évoqué aussi avec le président Trump aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'il y a un grand nombre de réfugiés qui sont concentrés en Jordanie, en Turquie et au Liban. Et si nous aidons ces gens à rentrer dans leur foyer, la pression migratoire sur les pays de l'Union européenne et sur les autres pays peut être considérablement réduite et très rapidement. Et cela est très important à tout point de vue, aussi bien sur le plan humanitaire que sur le plan de la solution du problème des réfugiés. Mais d'une manière plus générale, je suis en général d'accord avec le président. Nos militaires collaborent très bien et je pense qu'ils vont pouvoir se mettre d'accord. Ça sera aussi le format d'Astana, Russie, Turquie et Iran. J'en ai parlé au président Trump, mais nous allons conjuguer ces efforts avec les efforts du petit groupe de pays de façon à élargir ce processus et pour qu'il y ait un maximum de chances de succès définitif. Alors, pour ce qui touche le fait que pour la Syrie, la balle est dans le camp de la Russie, ce que a dit le président Trump, nous venons d'achever la Coupe du Monde et ça s'est très bien passé. Donc, à propos de ce bâton, Monsieur le Président, je vais remettre ce ballon au président Trump et maintenant la balle est dans son camp. D'autant plus que en 2026, ce sont les États-Unis qui vont tenir la Coupe du Monde. C'est vrai, nous allons accueillir la Coupe du Monde et nous espérons le faire aussi bien que la Russie. Allez, je donne cela à Mélania.